Madame, Monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial sous médias haïtiens en collaboration avec VOA Creole. Actualité concernant pays d'Haïti, dominé par dossier ULCC, ancien sénateur Nenel Kassi par répondre à invitation commissaire gouvernement Port-au-Prince Jean-Edler Guillaume qui était invité ancien parlementaire sous recommandation unité de lutte contre la corruption après non été indexé dans série 11 rapports institution en TMT dehors côté été reproché Nenel Kassi pour question faux déclaration patrimoine. En effet, ancien parlementaire a pas présenté dans paquet Port-au-Prince côté le mettait en avant situation tension qui gagnait dans Marianian à travers une correspondance avocat ancien parlementaire adressé à commissaire gouvernement mandé pour reporter invitation ça pour une nouvelle date. L'autre bord toujours dans le pays d'Haïti, un dernier rapport sur violence gang yo en Haïti indiqué urgence qui gagne pour force internationale là ta déployé dans le pays d'Haïti. Dans un rapport détaillé Nations Unies à travers bureau et qui occupe les affaires droits moun dans institution internationale là exprimé gros cassé qui gagne avec augmentation et puis violence gang yo cap avancer plus près chaque jour vers zone rurale qui dans le temps te gagné la paix avec sécurité. Organe nan montre tout dans rapport ça nécessité qui gagne pour force internationale là pas ta perdre du temps pour arriver dans pays d'Haïti parce que pays a vraiment nan besoin ça. Dans international, négociation a continué dans bataille qui mettait bab pour bab Gaza avec Israël pour être capable de joindre plus bon moyen pour continuer déboucanter otages respectifs. Alors que nous arrivons dans le 5e jour, c'est le fait qui te gagné sous l'obédience Qatar, Égypte et États-Unis. Toutefois, un pile monde estimé et c'est le fait ça, li très fragile, n'importe moment coup d'âme qu'a recommencé déboucanter entre deux protagonistes, mais ça pas empêché communauté internationale là battre bravo la contentement pour entendre cela. Toujours dans le cadre entendre ça, gagné otage qui continue à libérer côté 30 prisonniers palestiniens qui étaient dans prison dans le pays Israël joine libération yo. Nous allons tout détail sous information ça avec VOA Creole, mais en nous rentrer aux États-Unis, Américains continuent à rendre hommage à ancienne première dame Rosine Carter qui c'est ancien madame et président américain à l'époque là Jimmy Carter qui est mort dans l'état Georgia à l'âge de 96 années. Information ça avec un pilote pour le développer avec VOA Creole, n'a pas invité à suivre avec nous. L'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Aujourd'hui c'est mardi 28 novembre 2023. C'est deuxième sortie nous pour ce maintenant. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas la négociation pour boucantage prisonnier à Kotajo a continué pendant un gros chaos humanitaire dans la ville Gaza. États-Unis, Américains continuent à prendre hommage à ancienne première dame Rosalynn Carter. Actualité concernant le pays d'Haïti, un dernier rapport Nations Unies sur violence gang qui gagne dans tout le pays a indiqué urgence pour déploiement force multinationale. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous pourrons développer pour aujourd'hui dans rendez-vous info deuxième sortie nous pour ce maintenant. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous actualité ensemble. Et gros point qui a dominé l'actualité internationale là, c'est définitivement guerre Israël-Hamas là et côté qu'on y a suivi un cessez-le-feu, il est arrivé dans 5e journée cessez-le-feu ça pour un pile monde c'est un cessez-le-feu qui fragile. Et gan pile l'autre point là-dedans côté que gen moun qui croit que c'est le feu ça yon n'importe le cas crasé mais cependant moun qui fait médiation surtout pays qui fait médiation yon en parlant de Qatar, les États-Unis
avec l'Égypte, yo espérer que cessez-le-feu ça a continué. Pendant ce temps, la communauté internationale elle-même, il salue extension de jours cessez-le-feu Israël-Hamas là. Et puis, jodia, dans le dernier nouvelle là, yo ta libéré 12 otages, parmi eux 10 Israéliens, et gen 2 l'autre qui c'est mon pays Thaïlande, et en retour, gen 30 prisonniers palestiniens qui sorti dans la prison Israël. Nous, Jean-Robert Philippe, capsule pour nous de très près. C'est ça. Israël et Hamas espèrent beaucoup de plus otages et prisonniers dans le moment où c'est le fait à entrer dans la 5e journée, le mardi 28 novembre. Israël prend engagement pour le faire une pause. Chaque jour, Hamas libère 10 otages en retour pour libérer 3 fois quantité de prisonniers palestiniens. Bien tard, lundi 27 novembre, Hamas libéré 11 otages et puis Israël libéré 33 prisonniers palestiniens pour compléter liste 50 otages avec 150 palestiniens dans 4 premiers accords c'est le fait 4 jours. Israël insisté après c'est le fait à démenti les militants Hamasio en miettes morceaux et puis mettait fin dans 16 ans depuis a dirigé territoire Gaza qui situé dans le littoral de la mer Méditerranée. Guerre a commencé 7 octobre passé après militants Hamasio te lancé une attaque dans le sud d'Israël côté tué 1200 Israéliens et puis prend en otage environ 240 Israéliens à l'étranger. En réponse, Israël lancé une série de attaques aériennes et terrestres dans le territoire côté tué 14 000 Palestiniens, environ 40% parmi eux c'est Timoun. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivé dans Bruxelles, en Belgique, côté la participé dans rencontre ministre affaires étrangères pays membres l'OTAN. I welcome that the agreement between Hamas and Israel has led to the release of hostages. Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qui accord Israël-Hamas là pour libérer otages avec prisonniers avec livraison assistance humanitaire. Concernant l'extension cessez-le-feu, M. Stoltenberg dit qu'il espérait pause là permettre plus beaucoup de prisonniers avec otages et puis pour plus assistance privée joindre population dans le territoire jusqu'à ce qu'il y ait une solution politique. C'est le diplomatie américain Anthony Blinken pour aller en Israël mercredi après sommet l'OTAN pour continuer l'effort pour libérer les otages, protéger la vie civile pendant l'opération Israël a menée dans le territoire et puis accélérer l'assistance humanitaire dans le territoire Gaza. Dernière nouvelle, le gouvernement israélien a annoncé mardi 28 novembre, Hamas aurait bali une liste 10 otages cap libérés d'après entente extension cessez-le-feu de joie. En retour, autorités israéliennes ont publié une liste plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens qui capable d'une libération d'après un média américain. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, nous avons confirmé que nous, dans le 5e jour, et trêve ça, ou bien cessez-le-feu ça, gagné 12 otages palestiniens qui étaient dans Gaza, qui jouent une libération. Et 12 otages, ça a 10 Israéliens là-dedans, et puis 2 mondes pays, et Thaïlande, et puis Israël, bon côté pas, libéré 30 prisonniers, et faut dire tout que gain pré directeur CIA, et donc agence renseignement les États-Unis qui était sur le faux voile dans Qatar parce qu'il y a discuté, nous connaissons que les États-Unis avec Qatar plus l'Égypte, c'est 3 pays ça qui a fait médiation et a discuté sous éventuelle libération l'autre otage avec l'autre prisonnier. Il n'y a pas trop de détails encore sous visite William Burns en parlant de directeur CIA parce que itinéraire pas publié pour raison sécurité. Pendant ce temps trêve là a continué mais il y a un chaos humanitaire et qui a continué tout dans la ville Gaza malgré toute assistance. Gentil Augustin Junior, gain détail. Malgré trêve là dans Gaza, peuple Gazaouia toujours pas gain électricité avec de l'eau. Nous te vinn chercher de l'eau propre Jean ou Kawé. Qu'il gagne une trêve ou pas, nous toujours pas gain électricité, pas gain de l'eau et puis pas gain aucun produit première nécessité. Gardez qui Jean moun fait ligne pour joindre de l'eau. Parfois, nous rete bien tard pour nous ka joindre. Gen un pile problème. Situation économique la difficile. Nous voulons situation en changer. Powell Mouhat Hamdan, yon résident dans Gaza.
Nan yon estasyon de l'eau nan Khan Younis, Gaza, ti moun ak gran moun ap tan nan yon ligne long et espere plein galon jaune vidéo ak glo propre. Rami Hal-Rizek, yon déplacé nan ville Gaza pour Khan Younis te di. Lit pou de l'eau c'est chaque jour. Depuis lè nou te déplacé jusqu'à kounye ya. Même pendant suspend tire ya, yo pas jwenn yon solution pour problème de l'eau. Ta dwe gen yon solution pour de l'eau. Yo te di, yo ta permettre utilisation gaz ak aide. Mais pas gen rien qui change. Souffrance là, c'est même bagay là. Et puis, nous tendez parole yo. Ça, c'est 4e fois depuis matin que moi là pour venir chercher de l'eau. Population civile Gaza a fait face à problème manger, gaz, de l'eau pour boire, ak médicaments depuis la guerre a été commencé 7 octobre 2023. À peu près 1,8 million dans 2,3 millions moun dans territoire déplacés à l'autre zone dans même pays d'après Nations Unies. Yon premier trêve 4 jours te prolongé 2 jours. Médiateur Qatar te dit lundi 27 novembre. Rami Hal-Rizek, yon résident Gaza te dit. Moi mande pour yon extension nan trêve là, ak yon suspend tire net parce que peuple la pas capable encore. Yo vraiment fatigué. Moun yo gen un pile problème pour joindre produit nécessité yo. Quel autre bagay yo gagné? Qui ça yo aptan? Pour reste nan nou mouri et après, ça fini. Accord initial trêve là te permettre plus camion aide entrer dans Gaza, mais civil yo dit li pas assez. Semaine bombardement Israël sorti dans terre, lan mer ak dans l'espace. Et yon invasion terrestre dans nord Gaza, te touye presque 15 000 moun. Et puis, créer une crise humanitaire pendant moun yo te kouri kite kay yo. Ay chercher refuge l'autre côté dans Gaza qui chargé ak moun. Gentil, Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. Merci, Gentil. Et d'après l'autre nouvelle, il y a 3 avions militaires américains qui trouvaient en Égypte qu'on y a et ils ont porté assistance humanitaire pour Gaza. Et dans l'avion, ça, tu as manger, tu as médicaments et tout est rad pour Freddy parce que fait fret dans la région Moyen-Orient, dans la région Proche-Orient. Donc, président Joe Biden, président des États-Unis, Joe Biden, il dit que, il a profité de prolongement trêve ça pour être capable de porter assistance by Gaza et à coup gentil so deal. Situation a été très compliquée dans la ville Gaza, surtout dans la partie nord, malgré toute assistance ça yo cap est tombé. Et puis nous pral New York, nous pral dans New York côté que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui a annoncé plus de marches en faveur d'une assistance pour région Gaza, Valerio Saint-Louis depuis New York. Dans le quartier général Nations Unies à New York, pendant une conférence pour la presse, les journalistes ont posé au secrétaire général la question sous possibilité d'une extension pour cesser le feu humanitaire dans Gaza pour 2 jours encore. Il te répond. It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. Moi ka di que c'est une lumière espoir avec un geste humanitaire dans mi-temps fin noir la guerre. Pendant le t'a parlé avec reporter aujourd'hui à New York, il continue pour le dire. Moi espérer que ça pourra permettre nous augmenter aide humanitaire plus toujours bay moun dans Gaza yo k'ap souffri en pile. Parce que yo connaît même à quantité de temps en plus ça dans cesser le feu li pral impossible pour n'arriver satisfaire tout besoin urgent population dans Gaza. Yo te posé la question tout sous traverser Karem Shalom là qui c'est un passage sous frontière une zone qui relait Karem Shalom qui dans jonction frontière Gaza avec peuple Israël là et qui partage tout frontière Gaza avec pays l'Égypte là. C'est un passage que camion utilisé pour porter aide. Antonio Guterres te répond comme ça. Moi j'ai espoir sincèrement que il pral possible pour l'autre passage route pour faire traverser parce que il pral faciliter distribution et puis il pral en même temps faciliter contrôle sous bord israélien. Moi j'ai en pile espoir que ça pral fait. Toujours pendant la conférence pour la presse ça, yo te posé Antonio Guterres question sous nécessité puis yo ta retourner et redynamiser une autorité palestinienne. Li te dit, li toujours bonheur pour qu'on ait exactement qui Jean Bagay ou pral passer. Mais moi crois que nous besoin d'une autorité palestinienne qui gagne responsabilité pour diriger dans Gaza, dans West Bank là, et puis qui a créé conditions nécessaires pour assurer que solution de État yo capable d'avancer. Et puis fois ça, avancer dans une façon qui est irrévocable. Secrétaire général là te continué pour le dire.
Évidemment, ça pral naturellement mener dans la création d'une autorité palestinienne renforcée. Et moi, je crois que la communauté internationale là, ça doit parler pour supporter lui. Dans une déclaration qui était publiée dans le week-end, le secrétaire général là, une autre fois encore, demandé pour libérer reste otage immédiatement et sans condition. Il a ajouté que le dialogue qui était mené dans Akoa doit continuer, ça qui t'a permettre un cessez-le-feu humanitaire total pour bénéfice peuple Gaza, avec peuple Israël là, avec toute région. N'a rappelé que demain mercredi 29 novembre, pour côté parler, ministre Affaires étrangères pays la Chine, Wang Yi, a dans New York pour présider une session spéciale dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours sous problème Israël-Hamas là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc, VOA Creole à présent, dans l'occasion réunion ça qui peut le faire dans le Conseil de sécurité Nations Unies et c'est la Chine qui a présidé et l'a bien rapport avec guerre Israël. Hamas là, pendant ce temps, il y a l'Organisation mondiale la santé qui fait connaître que il y a l'autre menace qui est plus gros parce que menace bombe avec missile qui a tombé sur Gaza, c'est menace pour maladie pas simaé dans Gaza parce qu'à cause de surpeuplement yo et puis à cause yo pas gain accès à manger à médicaments. Donc tout ça c'est un gros problème qui est capable de causer un pile la mort même gens avec coup de missile, coup de bombe qui a tombé sous Gaza. N'a pas quitté guerre Israël-Hamas là pour entrer dans l'actualité ici aux États-Unis. Eh bien, Américains yo apprendre hommage by ancienne première dame Rosalynn Carter qui c'est madame et ancien président Jimmy Carter. Sandra Lemaire, gain détail. Famille ancienne première dame Rosalynn Carter t'emmène 3 jours cérémonie dans mémoire après la mort 19 novembre à l'âge de 96 ans. Famille Carter là invité membres publics là viennent rendre un dernier hommage à Madame Carter. Cercueil situé actuellement dans la bibliothèque et musée présidentiel Jimmy Carter là dans l'État Georgie, dans le sud pays États-Unis. Plusieurs centaines de monde viennent rendre un hommage à Rosalynn Carter lundi dans Atlanta. Cercueil ancienne première dame ak humanité globale là te voyagé sorti dans ville Plains qui située dans une zone rurale État Georgie pour aller à Atlanta. Pendant veillée publique là, visiteurs yo te passé bon côté gros pancarte qui marqué sous yo parole renommée Rosalynn Carter et puis défilé dans musée avant yo te rendre dernier hommage yo petit groupe par petit groupe devant cercueil qui était situé dans salle d'accueil là. 2 gardes d'honneur la police État Georgie te campé sous 2 bords cercueil là. Pigo hommage là déroulé mardi dans l'église méthodiste Glen Memorial Church là. Président avec Madame Carter t'est marié dans même l'église ça en 1946. Et puis tout c'est là Rosalynn Carter t'est connue à l'église là t'a grandi. Il était rejoint Marie-Lee dans l'église baptiste après il était marié. Funérailles finale Rosalynn Carter dans Maranatha pour refléter racines protestantes li. Yo invité fidèles l'église yo pour yo vinn dans repas que yo planifié pour après funérailles là, côté yo va gain opportunité manger ensemble avec famille Carter là. Sandra Lemaire, VOA Creole. Et puis, il y a un paquet de gros visiteurs, gros invités dans les funérailles ça. Par exemple, il y a un président Joe Biden avec toute madame ni et Jill Biden, ancien président Bill Clinton avec ancien secrétaire d'État américain Hillary Clinton, gagne ancien et première dame Melania Trump et Michelle Obama avec Laura Bush, ancienne première dame tout, yote là tout, et puis gagne vice-présidente la Kamala Harris avec toute Marie-Lee en parlant de Duff and Huff. Donc, il y a continué avec l'autre cérémonie encore pour Rosalynn Carter qui c'est madame président et ancien président Jimmy Carter. Il y a l'autre point dans l'actualité internationale là, il y a un travail indien qui était coincé dans un tunnel dans la région Himalaya, finalement sorti dans la rue après plus passé 2 semaines incertitude. Il y a un reportage, Serge Rodriguez. Équipe secouriste pays Inde pour des résultats positifs jeudi mardi dans effort pour sauver 41 ouvriers qui étaient bloqués depuis 17 jours dans le tunnel Sikaya qui était effondré.
Moun te ka wè ambulance qui t'a parti quitter entre tunnel là. Ministre transport routier indien Nitin Gadkari dit il sentit content et soulagé dès que 41 ouvriers ont réussi sorti côté où bloqué. Ministre a salué des matchs bien coordonnés qui débouchaient sur réussite d'une opération secours plus important pendant l'année qui s'est passée. Nek secouris sur allé mettre dehors dans cas d'effondrement développé à Guiland pour les jeunes abricots. Une façon pour célébrer victoire ça en présence de plusieurs responsables gouvernement New Delhi qui te prend photo dans l'occasion. Te gen un gros foule monde qui t'a battu bravo dans moment ouvrier t'a sorti en bas tunnel là alors que véhicule service d'urgence t'a paré pour quitter bouche site là depuis les travailleurs ça été coincé en dedans pendant travail construction dans état Uttarakhand dans région Himalaya dans date 12 novembre passé. Pour sauver Mounsayo, secouristes a utilisé un tuyau acier 57 mètres. Photo publié sur les réseaux sociaux montré Negio Cap Souri, côté où t'a fait signe victoire. Nous devons préciser qu'après divers échecs, ingénieurs militaires avec monde qui est spécialisé dans la mine, te travaillent avec propre main pour percer roche en bas des cambios pour créer tronçon final qui d'après le sauver Negio. Serge Rodriguez, VOA Creole. Merci Serge Rodriguez. C'est en gros actualité sous plan international et puis concernant Haïti même il y a un rapport que l'ONU fait sortir pour expliquer qui genre que c'est une urgence pour gagner force multinationale ou bien mission multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti mais juste après pause là. Et oui, ou toujours sur VOA Creole, ou à suivre un programme dans la langue créole haïtienne. Tant que nous te dit, l'ONU publié un rapport qui exprime gros caisse hôtel devant violence gang qui a augmenté en Haïti sans qu'on ait qui côté la privée. Développement pour ça avec Serge François Michel. Et un nouveau rapport l'ONU qui paraît jeudi midi détaillé une augmentation choquante en violence gang en Haïti, côté gang criminel a forgé alliance et puis avancé dans zone rurale qui déconne sécurité, côté touillé, violé, kidnappé et détruit propriété parmi l'autre habits. Rapport qui c'est publication Bureau l'ONU pour droit monde avec Bureau intégré l'ONU en Haïti, BINU, mandé pour mission support sécurité multinationale, Conseil sécurité l'ONU a été autorisé dans mois octobre passé, déployer force en urgence et fait ça d'après former l'organisation droit monde. Faut qu'il plus effort qui fait pour renforcer l'institution qui fait respecter la loi en Haïti, surtout la police, la justice et le système prison d'après notre là. Rapport centré sur district en bas la Tibonite là dans South Haïti, dans environ 100 km distance à la capitale la Port-au-Prince et qui aurait gros augmentation en violence gang dès l'année qui passait entre janvier 2022 à octobre 2023. Pour Pipiti, 1694 moun perdit la vie, blessés ou bien tombés en bas main, kidnappés dans Balatibonite. Groupe criminel qui a kidnappé moun pour rançon, vin tourner en cause la Pérez sans arrêter pour moun qui montait machine publique dans tout en Balatibonite d'après rapport. Histoire d'Orline, yon dame 20 de l'année, c'est yon parmi trop cas dans la région. Mam gang râlait la boy en autobus et traînait le mettait la terre dans mois mars passé et au Kimbel pendant plus passé 2 semaines. Batli et violé plusieurs fois. Quelques semaines après au la gueule, li touye tête li. Au commissaire l'ONU pour droit monde, Volker Turk, avait dit qu'en Haïti pour Pipiti, 3960 moun perdu la vie, 1432 blessés et puis gain 2951 cas kidnapping dans violence qui a rapport à gang. Année ça seulement. Turk dit situation Haïti c'est un désastre. Nous continuons à recevoir rapport sur moun yo touye, sur violence sexuelle, sur moun qui déplacé qui te caillou avec l'autre violence parmi yo dans l'hôpital yo. Devant violence qui a augmenté, au commissaire a insisté pour gagner yon embargo zam qui continue ensemble avec sanctions qui visent moun qui derrière situation insupportable ça. Il continue pour dire, moi mandé autorité pour renforcer institution yo et puis améliorer gouvernance. Et la donné tacle corruption et puis chercher solution pour impunité. Côté moun commettre n'importe crime, arrêté sans punition. Serge François Michel, VOA Creole.
Merci Serge François Michel ou sous VOA Créole. On a suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Toujours dans la question insécurité, à centre analyse et recherche dans les affaires droit monde. Cadre qui annonçait les camper activité liées pour un petit bout de temps dans le pays d'Haïti à cause question insécurité. Yves Manuel, t'es li pour nous note ça. Dans une note limitée de 23 novembre qui saute passé là, Centre analyse et recherche dans les affaires droit monde annoncé les suspend pour un petit bout de temps activité liyo en raison de yon menace qui pendait sous personnel liyo. Suite à information li joine qui indiquait gon menace qui pendait sous tête li, cadre prend mesure pour réduire activité liyo dernier mois ça yo. Konye a menace yo vin concrétiser cadre suspend pour un petit bout de temps activité liyo en attendant mise en place mesures protection qui permettent reprendre travail en tant qu'acteur qui engagé pour démocratie. CAD, c'est une institution dans la société civile qui travaille en toute indépendance selon principe qui régit fonctionnement organisation qui défend droit moun. Objectif premier c'est défendre droit si la qui pi faible pendant la prêté à politique. Déclaration Nations Unies sur défenseur droit moun obliger autorités nationales, régionales et internationales prend mesures pour protéger défenseurs droits mondiaux et puis créer un environnement qui propice à travail selon ça nous capable nan communiquer en cadre travail déjà sur divers rapports sur affaires corruption, viol, meurtre, notamment assassinat ancien président Jovenel Moïse sans compter certification magistrat pendant dernière année ça organisation cap défendre droit moun produit divers rapports sur thématiques tant qu'enlèvement ak monter gang yo dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. N'a prêté dans pays d'Haïti puis précisément dans Port-au-Prince pour nous parler justice. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Hilder Guillaume annoncé tout monde qui gagne non cité dans rapport ULCCA gain pour répondre question la justice sous affaire corruption. Responsable a fait déclaration ça après les libérer provisoirement yon accusé pour raison humanitaire en temps de déclaration. Un mouvement contre tout le monde qui épinglé dans le rapport ULCC qui voyait par nous dans le parquet de Port-au-Prince. Sans doute, vous allez demander, est-ce que vous voyez Madame Modeste Stéphanie en état? Oui, je devrais aller en état. Mais il y a une simple raison qui fait pas aller en état. C'est parce qu'il y a un petit monde. La palette, petit monde n'a gagné 10 mois. Dans ce sens-là, nous va voir en état dans le cabinet d'instruction pour raison humanitaire. Entre temps, qui ça nous fait? Nous avons passeport nous là dans le cabinet d'instruction. Nous mettons interdiction de départ contre lui, il ne peut pas faire. On pas quitter on pas nago, l'obligé rester pour la justice tandil pour question de corruption ULCC épinglé. Donc c'était déclaration et commissaire gouvernement Port-au-Prince Hilder Guillaume n'a signalé que ancien sénateur département Nipla Nenel Kassi boudé invitation paquet juridiction Port-au-Prince Tefel pour te paraître jeudi mardi 28 novembre pour te venir répondre question et ULCC c'est même Jean-Tour pour ancien sénateur Hervé Foucan qui tout boudé et invitation pour n'a parlé de gouvernement commissaire gouvernement Port-au-Prince Hilder Guillaume et lui-même il décidé il dit qu'il pourrait mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui que lui voit invitation et qui pas répondre invitation et il dit tout le monde tout qui indexé dans le rapport ULCCA il pourrait mettre action publique en mouvement contre eux ou sous VOA Créole ou suivre un programme dans langue créole haïtien nous pratiquement dans dernière ligne droite programme là. Et oui, pendant la période fin d'année, VOA Créole fait plan pour gagner
et un paquet programme spécial. Donc, nous demandons pour rester branché sur toute plateforme nous pour capable jouer de tout programme ça yo. Et troisième sommet régional sous financement dans le Grand Sud, c'est une initiative Groupe Croissance, Jean-Ernst Eliscar depuis Okaï. Groupe Croissance réalisé troisième sommet régional sous finance dans deux départements Grand Sud là, Grandance ak Sud pays. PDG Groupe Croissance là, économiste Kessner Farel, a dit nous qui ça qui était discuté pendant sommet. Donc c'est des possibilités pour que les gens comprennent qui est l'importance financière, non seulement au niveau public, mais également au niveau secteur des affaires, et également même au niveau personnel. Donc nous avons commencé dans Jérémy, jeudi, ensuite nous traversons au Caille, nous faisons 2 journées, et c'est troisième point dans le sud là. C'est permettre que les acteurs qui n'ont pas de point sur prendre des grandes décisions, et bien pour être capable de comprendre la nécessité pour que les gens comme ça puissent passer. Et nous sommes très contents pour parler de PRIPS. PRIPS sont projet mis en place après le tremblement de terre 2021 dans le Grand Sud là, qui vraiment pas atterri dans Santa Capable au niveau local, bien que tu fait quelques discussions, mais nous voulons que le ministère du Plan participe dans ce sommet pour dire mais qui ça gagne pour le Sud là après le tremblement de terre là. Financer l'éco-développement, économie et écologie, c'est sous thème ça, troisième sommet régional financement te déroulé. Économiste Kessner Farel a dit pour qui ça il a choisi thème ça. Nous prenons même thème Port-au-Prince là, à savoir financer l'éco-développement et ces deux secteurs, c'est l'écologie et l'économie. Parce que je dis l'on finance l'économie a un coût au niveau environnemental, mais malheureusement un pile pays pas prendre conscience de ça, dont Haïti en quelque sorte. Nous avons une activité économique qui marche bien. Je n'ai pas besoin de citer dans le sud là, mais qui a rapporté comme à propriétaires, mais qui a des impacts négatifs sur l'environnement, qui va coûter l'État l'argent. Donc en ce sens, il faut que nous mettions l'environnement au centre du débat, c'est l'économie et l'écologie. Année 2024 là, pral fait Groupe Croissance 30 ans. Économiste Kessner Farel fait connaître diverses activités qui prévoient organiser dans les pays étrangers. Nous pensons que nous avons toujours la région. Pour le 30e anniversaire, là, nous n'avons pas simplement arrêté Haïti, parce que vous passez de la 30 ans. L'année prochaine, nous avons des engagements au niveau international. Nous avons un engagement fait dans le pays Rwanda au Kigali. Nous allons faire un échange Haïti, alors Caraïbes et l'Afrique. Nous allons aller également dans le pays de Congo, Kinshasa, avec Brazzaville. Et nous allons dans la diaspora, parce qu'il faut nous connaître que aujourd'hui, pendant le budget, ça 70 milliards de dons au niveau international. Si vous regardez la quantité d'argent que la diaspora voit à travers les transferts, il y a plus que 300 milliards de gouttes. Et si vous regardez l'investissement fait dans le pays, il n'y a pas la moitié de ça. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, Okaï. Merci Eliska. Et puis d'après une nouvelle qui sortit dans le Vatican, pape la malade et a annulé toute audience que le te gain pour les te à cause de yon grippe que ont jugé qui très léger et c'est comme ça tout que yo prend décision pour parler Dubaï dans COP 28 là, li te gain yo t'a tenu pour te prendre la parole du 1er au 3 décembre dans occasion COP 28 là qui gagne rapport avec climat, mais malheureusement d'après sa Vatican dit pape là pas présent. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci Franklin, merci Gentil Augustin Junior qui n'a dit encore bonne fête. Merci pour Fred Kaimit. Moi c'est Jacqueline Beliza. Bonsoir et à demain.